ok. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour certains. Bon, je me nomme. Voilà. Ça, c'est mon petit nom, c'est comme ça qu'on m'appelle. Voilà. Après, voilà. Nous sommes là dans le confinement. Et j'aimerais juste avoir quelques conseils. Et que certains me donnent ton plaisir. Oui. Les filles qui critiquent souvent celles qui ont eu un enfant là, avant le mariage, sont souvent celles qui ont avorté pour garder bonne image. Hmm. Pourquoi vous critiquez celles-là? Vous critiquez souvent celles qui ont, celles qui ont eu un enfant avant le mariage et vous, vous, vous avortez, hein, pour préserver pour le mariage, vous avortez pour garder, pour montrer vos bonnes images. Vous ne savez pas celui que vous tuez. Hein. Répentez-vous, mesdames, répentez-vous. Donc, juste un conseil, hein. C'est même pas la faute, c'est juste un conseil. C'est juste que j'ai eu une petite discussion avec mon ami là. 12 ans, on voulait s'en sortir. C'est juste une discussion. Donc, si vous voulez, répentez-vous. Je donne seulement mon conseil. Voilà. Bon, j'ai encore une retour pour les femmes. Les femmes qui disent souvent j'ai perdu ma virginité alors que j'ai perdu ma virginité. Alors que vous savez bien à qui vous avez donné votre virginité. Ok, c'est normal. C'est normal. J'ai perdu ma virginité. On perd sa virginité comment? Vous connaissez au final à qui vous avez donné ça et vous venez dire que vous avez perdu votre virginité. S'il vous plaît, be careful. Be careful. Vous connaissez à qui au final à qui vous avez donné votre virginité. À vous partir au quartier, on va pleurer, vous dire que vous avez perdu votre virginité. Hein? Alors que vous connaissez à qui vous avez remis, allez juste le prendre, allez dire au final qui vous remet. C'est fini, non? Ok, on y va. Mon ex me disait toujours un temps que je fais trop comme un enfant. Je fais comme un enfant. Elle me disait toujours que je fais comme un enfant. Alors que dernièrement, je marche en rue, je vois son père danser parce que l'électricité est venue, mon frère. Son père est en train de danser comme Enion nous fait ce que ça nous fait là-bas. Là. Enion nous fait ça dur. Son père danse juste parce que l'électricité est revenue. Et elle me dit que moi, il faisait toujours comme un enfant. Et même quand elle me voit toujours, elle me dit que c'est parce que tu faisais comme un enfant. Mon frère, le rapport est où? Le rapport est où? Dans l'amour, il y a enfant. Il faut nous laisser les choses de la dedans. Ok. J'ai encore besoin. Oh, là, vraiment, j'ai besoin sérieusement de vos conseils. Sérieusement de vos conseils. Parce que c'est une histoire qui m'est arrivée vraie. C'est une histoire vraie qui m'est arrivée. Et là, j'aimerais vraiment que vous me conseillez. Donc voilà ce qui se passe. C'est que je marchais, je marchais dans la rue. Subitement, je croisais une super blonde, une belle blonde. Et voilà, je demande à la blonde, je voulais m'approcher d'elle. Je vois d'abord la blonde, je voulais m'approcher d'elle. Elle me voit, elle me dit que c'est encore une Africaine. Elle voit à distance, elle murmure, elle dit à ses copines que c'est encore une Africaine. Elle dit à ses copines que les Africains ne vont vraiment pas derrière moi. Ça m'a un peu laissé un peu complexe. Bon, j'ai décidé quand même de m'avancer vers elle parce qu'elle était vraiment. Vous connaissez l'histoire de blonde et nous, donc, c'était un peu comme ça. J'ai quand même décidé de m'avancer et de dire ce que j'avais à dire avant qu'elle ne me tête. Voilà comment je m'avance alors. Je vais même m'exprimer. Elle ne me laisse même pas m'exprimer. Elle me dit directement que les 7 Africains avec qui elle est sortie ces dernières années sont décédés. Je dis qu'un moment, un moment, un moment. Et après, subitement, elle me dit, je vais me tourner pour partir. Après,
il veut encore élever un peu les choses. Donc, il demande que ma mère, les noms des Africains là, c'était lesquels Africains? C'était, donne-moi un peu le nom de chaque pays, s'il te plaît. Elle me dit qu'il y avait un Algérien. Elle est sortie avec un Algérien. Les gars qui ont pourri sa vie. Elle est sortie avec un Tunisien. Ceux qui ont tout pourri sa vie. Un Marocain qui a tout pourri sa vie. J'ai dit que mais soit les Maghreb, tu ne vois pas qu'ils sont différents de nous. Elle me dit que tu es tous les Africains. Et elle ne finit pas la liste. Elle me dit qu'il y avait un Ivoirien. Elle dit que non, il y avait aussi des Blacks. Elle me dit qu'il y avait encore, et elle me dit qu'il y avait un Congolais. J'ai dit que non, cela ne peut pas manquer. Ils sont partout. C'est eux qui nous gâtent les affaires partout dans le monde entier. J'ai dit que vous les Congolais là, il faut vous calmer. Hein. Après, elle me dit qu'il y avait les Nigériens. J'ai dit que ceux-là, ils gâtent partout. Partout, et ils passent, ils gâtent seulement. Les Nigériens nous gâtent partout. On ne peut même pas sortir en plus là parce que c'est les Nigériens. J'ai dit que ceux-là, ils ne peuvent pas manquer. Et elle finit en définitive, elle me dit qu'il y avait un Camerounais. Je dis que. Après, elle me dit que pas je suis de quelle nationalité. Je dis que non, je suis les Africains qui sont nés en Europe là. Tu vois, moi je suis né en Europe. Mais elle me dit que mon ton, je dis que non, le ton c'est quoi? Je suis né en Europe, je ne connais pas, je ne suis pas né en Afrique. Mais je sais quand même que j'ai une descendance africaine, je ne sais pas quel pays. Mais ce n'est pas les pays que tu as cités là. J'ai honte parce que quand elle a cité le Cameroun, j'ai dit que le Camerounais, et elle me dit que c'est celui qui a fait le plus mal. Je dis que, eh maman, je dis que lui, elle ne dit pas ça. Donc c'était un peu comme ça. Pardon, mes frères africains là, les maghrébins et les noirs là, s'il vous plaît, quand vous traitez les blancs, traitez au moins bien de telle manière que nous on peut venir aussi, par exemple pour nous, on peut venir aussi, hein, ouais un peu non, on peut venir aussi, nous on est fidèles, pas comme vous là, moi je suis fidèle. C'est vous qui gâtez la vie des gens. Hein? Voilà la gloire de monsieur. Pardon, mais nous gâtez pour le marché, s'il vous plaît. Parce que, eh, lâchez, calmez-vous. Bon, on appelle souvent, je vois souvent les filles, c'est juste une parenthèse, hein. Je vois souvent les filles dire que les garçons disent que je vais aller voir ma belle-mère, je vais aller voir ma belle-mère. Je sais que la belle-mère, c'est la mère de son épouse. Mais comment appelle-t-on alors la mère de sa maîtresse? Comment appelle-t-on celle de sa maîtresse? Pardon, aidez-moi, orientez-moi un peu s'il vous plaît, parce que là je suis un peu confus quoi. Donc c'est un peu ça. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi les gars, aidez-moi. Hein. Comment appelle-t-on la mère de sa belle-mère? Bon, nous, les Africains, là, pardon, calmons-nous. Calmons-nous. Le confinement est venu, ça nous a donné des masques. Je ne sais même pas ce que je fais avec. Je ne peux même pas sortir dehors, même voir une bière, même voir une copine. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas ce que je suis en train de faire ici. Donc, il faut aussi seulement comme cela. Donc, les gars, pardon, conseillez-moi vraiment. Conseillez-moi vraiment. Je ne sais pas. Nos frères africains nous gardent le dehors. Avec l'histoire qu'ils font l'infidélité, pour avoir un frère un peu fidèle. Hein. Les blancs se nous battent dehors à cause de vous. Même non seulement nous refusent parce que vous êtes infidèles. Nos propres sœurs noires. Hein. Là où on vient, nous refuse. Là où on parle, nous refuse. C'est à cause de vous. Hein. Les infidèles là. Non, je vous calmer. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai fait juste une parenthèse comme ça. Bon, quoi de neuf par rapport des nouvelles. Bah, donc, conseillez-moi, hein, j'attends que vous me conseillez. Si vous ne me conseillez pas, je ne vais pas laisser tranquille. Parce que tant que vous ne me conseillez pas, je me laisse pas la blanche là. Je me laisse pas la blonde là. C'est ça. Et j'ai aussi dit les filles qui passent autant à critiquer celles qui ont avorté là. Parce que dernièrement, j'ai vu sur Facebook, quelqu'un a publié, je ne sais pas si c'est un garçon ou c'est une fille qui a publié, euh, les filles qui ont avorté, les filles qui ont avorté là, les filles qui critiquent souvent celles qui sont euh, les filles qui critiquent souvent celles qui ont eu un enfant avant le mariage là. Celles qui ont déjà eu un enfant. Vous connaissez celles qui ont déjà eu un enfant là, non? Celles qui critiquent celles qui ont déjà eu un enfant. Vous critiquez celles qui ont déjà eu un enfant et qui partent se marier alors qu'elles ont déjà le futur. Hein? Mais vous avez déjà avorté combien? Mais vous êtes en train de critiquer. Bah, l'autre jour, je vois l'autre public. Je regarde ma voisine qui écrit en bas. Ma voisine qui a avorté même cette fois. Elle écrit en bas et elle dit que la stupidité, elle va aller où? Quel homme va l'accepter? Non, mais ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Laissez le bonheur de chacun passer. Si vous avez pu sacrifier votre héritage, votre bonheur, parce que à chaque avortement que vous faites, c'est comme ça, chaque bénédiction, chaque, je ne sais pas, c'est comme ça une bénédiction que vous avez jetée comme ça là. Donc, s'il vous plaît, ne gâtez pas la vie des autres. Ne gâtez pas la vie des autres. Si une fille a un enfant, elle a une c'est qu'elle trouve son bonheur avec un homme. S'il vous plaît, laissez-la aller se marier. S'il vous plaît, laissez-la aller se marier.
Hein. Donc, soyons, au moins, soyons soudés sur ces gens-là. Parce que nous, les Africains, on a un problème. On est là, bien en Afrique, nous, on sort dehors, on nous traite de black, on nous traite de black, on nous traite de noir. Mais une fille est au pays, en Afrique, elle voit son frère noir, elle dit qu'elle veut manger noir comme le charbon, alors que nous sommes tous blancs. Est-ce que c'est normal? Non, il faut arrêter de ça. Est-ce que c'est normal? Tu critiques quelqu'un qui est déjà black, black, hein, alors que toi, tu es black. Il faut voir comment on nous insulte dehors partout, partout là. On nous insulte dehors comme ils sont blancs, ils sont blancs. Le racisme, ce n'est pas fini. On pense que c'est fini alors que c'est toujours là. Les gens combattent le jour, ce n'est toujours là. Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, pardon, essayez de voir quelque chose par rapport à ça. Mhm. Essayez de voir quelque chose par rapport à l'effet du racisme là. Sinon, on va pas s'en sortir. Et nos propres chefs, le racisme, ça vient même de nous-mêmes. Parce qu'il est inadmissible que nous soyons on vient du même endroit. Et quand on se voit, l'autre dit que non, regarde, on est noir comme le charbon. C'est un noir qui te dit que tu es noir. Les autres qui sont dehors là vont dire que nous sommes comment. Donc, arrêtez un peu ça. Le noir, c'est la mélanine. Ce n'est pas qu'on a seulement pour le charbon, c'est la mélanine, c'est l'excès de mélanine. Et ça protège notre corps. Vous pensez que le noir, noir, noir là, c'est quoi? C'est une maladie. C'est une beauté extraordinaire, vous ne savez même pas. On veut des matures. Je parle à ceux qui nous critiquent, pas à ceux qui ont des idées un peu claires là. Ne pensez pas que tout le monde n'est pas raciste. C'est vrai que c'est un. Mon point de vue, c'est que chacun, c'est notre frère un peu qui exagère, un peu qui exagère. Non, mais j'espère au moins que le message est passé. Vraiment, il faut qu'on arrête parce que il faut qu'on arrête de faire du racisme. Surtout à nous, puisque nous sommes dehors, il faut voir comment on nous traite. Par exemple, moi je suis du côté des Émirats arabes unis. Si vous savez bien qu'il y a plusieurs pays qui sont là, il y a plusieurs pays ici, ce qui fait les Pakistanais, les Indiens, tout ça. Tu vois comment nous appellent les Kadia. Kadia, ça veut dire noir, ça veut dire black. Nous sommes noirs, on ne va pas refuser, nous sommes noirs, nous sommes blacks. Et quand je vois certains frères qui disent à certains de leurs frères que comment tu es noir, ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Parce que je suis pas raciste, je n'aime pas le racisme. Je n'aime pas le racisme. En Afrique, j'ai vu comment on faisait le racisme sur certains blanches. Moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Le racisme n'est pas seulement, ça ne se joue pas seulement sur les noirs, pas seulement sur les chinois, pas seulement sur, même sur les blancs, ça se joue. Même sur les blancs, c'est y est fait. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, arrêtons un peu avec cette histoire de racisme. Parce que ici, là, vraiment, j'ai vu ici, là, l'histoire des Pakistanais, et donc les Pakistanais, les Indiens, ils ont un peu des idées un peu, ils sont encore vraiment en retard, très en retard par rapport à nous quand même. Nous sommes quand même plus avancés. C'est vrai que niveau bagage intellectuel, nous sommes un peu plus avancés. Enfin, je ne dirais pas bagage intellectuel parce ils ont des grands ingénieurs, des grands trucs, mais je parle quand je dis, comment dire, la majorité n'y vont pas à l'école, la majorité d'entre eux ne vont pas à l'école, c'est que ça. Donc, je voulais faire juste une parenthèse sur le racisme pour faire comprendre, vraiment, quand nous sommes dehors, soutenons-nous, arrêtons de critiquer, même au pays, dans les pays où nous sommes respectifs, si tu arrêtons de nous critiquer entre nous. J'espère que le message est passé. Donc, c'était passé. Voilà, comme je vous ai dit, restez dans la paix du Christ et ne pas que le message passe. Surtout respectons-nous.